Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce mercredi 23 novembre. José Soucy, bon matin. Bon matin. D'abord, nouvelle arnaque par message texte. Écoute, ça commence à être de plus en plus volumineux, ce genre d'arnaque. Et on l'a mentionné dans le bulletin nouvelle, mais je pense que c'est important, c'est très important qu'on le répète, que du côté du gouvernement, là, on ne fonctionne pas de cette façon-là là, pour remettre de l'argent aux citoyens. Non, pas en plus. On parle uniquement de 400 $, alors que ça peut aller de 400 600 $, tout dépendant de tes revenus. Je pense qu'on aurait parlé des deux objectifs, des deux sommes, qui est de 400 et de 600, alors que ce n'est pas le cas. Puis, by the way, je m'excuse, Michel, mais comme tu l'as dit, le gouvernement ne procède pas de cette façon-là. Ça fait que ce matin, c'est Marie-Ève qui travaille ici qui a reçu ce message. J'en reçois à l'occasion. Même cette semaine, j'ai reçu un message de Netflix qui me disait que mon compte, alors que je ne suis pas abonné à Netflix, pas une seconde. Je veux dire, on s'essaye de plus en plus par rapport aux technologies. Les criminels s'adaptent aux nouvelles technologies et on tente de fourvoyer la population avec de telle façon de faire, Michel. C'est complètement inacceptable en même temps, mais il faut s'attendre à d'autres choses. Lorsque ça se met à mal aller, tu vas reconnaître le meilleur de l'humanité. Tu vas avoir des gens qui vont tenter d'aider les autres. Tu vas avoir des gens qui vont tenter de profiter des malheurs des autres. Ça a toujours été ça. On l'a vu récemment avec les vols là, dans les roulottes au camping Courop des Érables. Je veux dire, allez travailler. Faites de quoi? Parce que vous nuisez totalement au bien-être de la population, alors qu'on n'a pas besoin de ce type de fraude-là. On n'a jamais besoin de fraude en passant. Mais là, à un moment donné, arrêtez. Là, trouvez-vous d'autres choses là, parce que ça commence à être royalement tannant. On entend parler à toutes les semaines. La semaine dernière, c'est la Sûreté du Québec qui nous en a parlé. Ce matin, c'est Marie-Ève qui a reçu ça. La semaine prochaine, ça va être sûrement d'autres choses. À un moment donné, là, on passe le message. Le gouvernement ne procède jamais par texto pour vous envoyer une somme d'argent. Il n'y a personne ou à peu près qui procède de cette façon-là. La seule fois que vous recevez des textos relatifs à Amazon ou peu importe, ou Facebook, c'est lorsqu'on vous demande d'avoir un code et là, on vous envoie le code par numéro de téléphone. Vous pouvez inscrire le code et ça ne coûte pas d'argent. Vous n'avez pas d'argent que vous obtenez en échange non plus. Alors vous, les arnaqueurs, alors vous, les voleurs qui nous écoutez ce matin, vous avez entendu le message de José Soucy? Arrêtez, là. Là, je suis tanné, je vais me choquer, là. On commence à être tanné, là. Non, mais sérieusement, passez à d'autres choses, c'est très, à un moment donné. Non, mais vous, je comprends ce que tu dis, mais tu imagines-tu que c'est un fléau, José? Non, c'est un fléau. Ça n'arrêtera pas demain, là. Ben, c'est clair, mais en même temps, si on est capable... tristesse, d'ailleurs. Si on est capable de faire en sorte qu'il y a des gens qui se font pas arnaquer là, par ce type d'arnaque-là, justement, là, bon, ça sera déjà ça de fait, parce qu'il y a un bandit, souvent, ça va demeurer un bandit jusqu'à temps qu'il prenne conscience de certaines choses. Et là, moi, je suis pas le père des enfants pauvres non plus. J'ai d'autres chats à fouetter, là. Moi, surtout, le message a été entendu ce matin. Ouais. Sauf que, moi, ce que je dirais aux gens qui nous regardent, si jamais vous voyez de quoi, n'hésitez pas à dénoncer. C'est confidentiel. Là. Avec la Sûreté du Québec, là, vous téléphonez, c'est confidentiel. Absolument. Vous voyez quoi par la fenêtre? Vous avez un doute, juste avoir un doute. Des fois, un doute, ça peut se transformer, peut-être que c'était réel, c'est vrai, ça s'est vraiment passé. N'hésitez pas à appeler la Sûreté du Québec et eux s'occuperont du reste, mais peut-être qu'on peut éviter justement un vol ou autre événement. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis la crise covidienne, on voit le meilleur de l'être humain comme on voit le pire de l'être humain. José, avec les temps qui sont difficiles... Ah oui, je sais. La drogue, le fentanyl, il y a toutes sortes de choses. C'est rendu que la coke, c'est pas assez, c'est rendu que c'est le fentanyl maintenant. Ouais. Même ceux... Là, et ça coûte... Oui, mais ça coûte cher. Oui, non, mais c'est parce que c'est des problèmes considérables à la santé. C'est rendu que même le crime organisé regarde le fentanyl puis il trouve que c'est trop. Là. Non. On est en 2022. Oui. Écoute, beau geste, on va y aller avec le positif. Oui, absolument, parce qu'il y en a Les Chevaliers de Colomb de Cap-Saint-Ignace, là, qui est
qui sont très actifs. Jean-Marc Fréjot en tête, là, entre autres, là, parce qu'ils sont, ils sont quand même un groupe. C'est lui qui fait le lien avec les médias, Jean-Marc. Oui, mais j'ai pas tous les noms, malheureusement, mais je les salue. Les Chevaliers de Colomb de Cap-Saint-Ignace. Ils ont pris 775 $. Vous savez, justement, la conjointe de Jean-Marc Fréjot m'a téléphoné la semaine dernière, Yvonne Bard, pour me demander d'acheter des billets, là, parce qu'ils vont passer chez vous pour vous vendre des billets pour les Chevaliers de Colomb. Bien, cet argent-là sert justement à ça, donner des vêtements chauds là, pour les élèves qui sont dans le besoin, et il y en a de plus en plus. Il y en a, parce que des fois, ce qu'on a su, c'est qu'à l'école Monseigneur de Cap-Saint-Ignace, Monseigneur Sirois, je pense, c'est qu'il y a des gens, souvent, là, des jeunes, là, qui des fois, ils allaient pour aller jouer dehors, parce que là, il y a toujours une ou deux périodes par semaine où ils vont passer 20 minutes à l'extérieur, puis souvent, il y avait des mitaines trouées. Fait que les Chevaliers de Colomb ont rencontré M. Sylvain Lemieux, qui est le directeur de l'école en question. Ils lui ont demandé s'il avait des besoins. Il dit oui, effectivement, lorsqu'on sort des fois, il y a des jeunes qui ont pas les mitaines, qui n'ont pas les accessoires nécessaires pour aller à l'extérieur et se garder au chaud. Donc, les Chevaliers de Colomb qui ont pris 775 $ de leur argent pour acheter des mitaines, des tuques et des foulards. C'est un petit geste, mais en même temps, c'est un beau geste. Et les Chevaliers de Colomb, je sais que des gens, des fois, regardent ça de haut parce qu'on pense que c'est pas si important, mais alors que les Chevaliers de Colomb font de belles choses en région. Et je vais en souligner de plus en plus là, à CMA-TV le matin, parce que souvent, on parle de mauvaises nouvelles, mais il faut quand même parler des bonnes nouvelles. Et que ce soit n'importe quel organisme qui fait du bien à la population, bien, soyez sans crainte, CMA-TV va le souligner en nombre, puis ça va nous faire plaisir de le faire. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de positif aussi. Oui. Les Chevaliers de Colomb sont déjà passés ici pour en parler. Là. C'est Absolument. un livret, José, qui se vend 10 $. Il y a plusieurs billets, là, ça se vend 10 $. Et cet argent-là, ben, il y a une partie qui va naturellement pour le grand... La région, là, je veux dire, c'est pas juste... Vas-y donc, t'es Chevalier de Colomb, absolument. Hein? Oui, je suis Chevalier de Colomb. J'étais jadis à Cacouna, maintenant je suis rendu à Cap-Saint-Ignace, justement. Là, c'est comme mes frères chevaliers, puis je suis bien content. Sérieusement, ça amène du positif. Les gens regardent ça de haut, mais moi, depuis que je suis dans les Chevaliers de Colomb, ma façon d'aider, ben, c'est d'en parler, puis de parler des bons coups également des Chevaliers de Colomb. Fait que ça me fait plaisir de le souligner ce matin. Puis les Chevaliers de Colomb, ben, ils font beaucoup pour la région, puis je tiens à le dire. On parle de Cap-Saint-Ignace, mais Montmagny... Montmagny également, mais partout au Québec. Là, c'est parce que je te dis, c'est souvent les Chevaliers de Colomb, c'est des gens plus âgés qui sont là-dedans. Mais si on n'avait pas les Chevaliers de Colomb, il y aurait bien des choses positives qu'on ne verrait pas. Ils ont aidé, là, écoute, là, la liste est très longue de ce qu'ils ont fait là, depuis un certain temps, puis ça n'arrête pas. Là. Oui, puis ils s'occupent des Bas Québec, entre autres. Là. Entre autres, également. C'est justement, on a besoin de ces gens-là. C'est plate à dire pour certains, mais on a besoin, puis ils font des bonnes choses. Oui. Alors, si jamais on passe par chez vous pour vous offrir des billets, c'est pour une bonne cause. Livrets de 10 $ pour les Chevaliers de Colomb, naturellement, vous allez comprendre qu'on doit s'identifier, mais c'est 10 $ et ça vaut la peine parce que c'est encore un beau geste que les Chevaliers de Colomb font pour la communauté. On est toujours dans les nouvelles positives, il me semble que ça fait du bien. Luc Pelletier a enfin remporté son pari. C'est que le labyrinthe à la Pocatière est maintenant classé dans les records Guinness. Écoute, c'est toute une nouvelle. On l'a su hier matin sur la page Facebook, justement, du Grand Labyrinthe de Kamouraska. C'est fait. C'est le plus grand labyrinthe au monde de maïs temporaire, si je le dis bien. Dans le livre des records Guinness, c'est tout un exploit. C'est pas rien, José, les records Guinness. Là. Non, mais je veux dire, écoute, moi, depuis que je suis jeune, à chaque année, on avait le livre des records 1988-89. Je me souviens d'avoir eu le 89. Et sur la page couverture, c'était l'homme le plus gros de la planète. Je pense que c'était un Asiatique. Il était gros. Ce qui était gros. Mais ceci dit, Michel, c'est une bonne nouvelle pour la région. Les gens, on est pas mal fiers de ça. Puis celui qui fait ça, Luc Pelletier, l'auteur, ça fait au moins 6 ans qu'il travaille sur ce projet-là. Et il travaille extrêmement fort, mais en même temps, c'est un passionné. Je veux dire, il va pas... Il compte pas ses heures parce qu'il adore faire ça. Puis là, ça paye aujourd'hui. C'est tout un exploit, sincèrement. Et c'est à côté de chez nous. C'est dans la Côte-du-Sud. C'est à la Pocatière, le grand labyrinthe du Kamouraska. Si vous avez la chance d'aller visiter ça à chaque année, là, écoute, c'est plus de 266 106 mètres carrés. C'est immense, ça, parce qu'on dénombre 21 km de chemin. Et selon M. Pelletier, ça équivalerait à 170 patinoires de hockey. Quand même assez grand, hein? Ça commence à être un terrain de football. Je pense qu'il y a plus que ça, là. Plus que ça. OK, bien, félicitations avec Pelletier. Tu sais, j'en ai parlé avec Marie-Ève tout à l'heure dans les prévisions de la météo. Détermination et persévérance, c'est je pense, les deux mots qui sont le plus importants pour Luc Pelletier, d'avoir réussi son exploit de maintenant être inscrit dans les records Guinness. C'est un exploit, tout à fait. Oui.
Des caquistes auraient travaillé fort pour que le projet échoue. Quel projet? Le projet de réforme du mode de scrutin. Parce que Sonia Lebel avait travaillé là-dessus énormément fort et on faisait des sondages. Je sais que la CAQ fonctionne énormément avec les sondages. Et les sondages disaient que s'il allait y avoir un référendum sur la question pour changer le mode de scrutin, parce qu'il fallait que ça passe par référendum, ça aurait passé. Il y a eu des pressions internes pour pas que ça passe, justement, pour des raisons partisanes. Parce que lorsque tu es un gouvernement majoritaire dans le système parlementaire britannique, tu fais à peu près ce que tu veux proportionnellement, je le dis souvent. Tu as autant de pouvoir, tu as même plus de pouvoir qu'un président américain, proportionnellement, bien entendu, parce que c'est le système parlementaire britannique, tu es majoritaire. C'est juste un peu comme au fédéral, les libéraux voulaient changer le mode de scrutin, finalement, quand ils sont tombés majoritaires. Les Canadiens ne nous parlent pas de ça, les Canadiens ne veulent pas de ça. François Legault, la même chose. C'est juste un débat d'intellectuels. Les Québécois ne veulent pas de ça. Alors qu'il y a un sondage léger qui est sorti sur la question, que tu as 53 %, plus d'un Québécois sur deux qui voudrait un changement du mode de scrutin. Et on l'a vu, la disproportion qui a eu lieu là, aux dernières élections, Michel. Tu as le Parti libéral qui a sensiblement le même nombre de pourcentage de votes que le Parti conservateur du Québec. Le Parti conservateur du Québec, 0 députés. Le Parti libéral, 20 députés, maintenant 19 avec leurs histoires là, internes, mais quand même, parce que c'est exclusivement situé à l'ouest de l'île de Montréal, puis je pense à Gatineau, là, certains endroits au Québec, mais c'est surtout sur l'île de Montréal. Et ça ne fonctionne pas. Tu as le Parti québécois qui a juste 3 députés, qui a sensiblement le même nombre de pourcentage de vote, et tu as Québec solidaire qui est également à peu près la même chose, mais eux qui ont, je pense, c'est 12 députés, 11 ou 12 députés, si mon souvenir est bon. Michel, les gens... Je veux dire, l'élection récente nous a montré, hors de tout doute possible, qu'on avait un problème, on avait un genre de déficit démocratique. Il faut changer le système et ça pèse. Et lorsque tu as plus d'un Québécois sur deux qui veut ça, et que François Legault avait promis de le faire en 2018 pour finalement dire à l'élection présente ou qui vient d'arriver, finalement, les Québécois veulent pas de ça, je l'ai pas promis, donc je le ferai pas. Ouais, mais c'est parce qu'en 2018, tu l'avais promis, mon ami, et tu ne l'as pas fait. Tu comprends? C'est rien pour atténuer le cynisme de la population envers la classe politique. Mais José, 53 % voudraient le changement de scrutin. C'est pas fort, là. Ben, je m'excuse. Je suis surpris, moi, j'aurais pensé. Mais ça veut dire c'est plus d'un sur deux, ça Michel. n'intéresse pas le monde. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est faux. En tout cas, 53 c'est pas la majorité. Une personne, c'est 50 plus 1, mais c'est pas la majorité. On parle de politique, là. 1 sur 2, là, tu sais qu'en 95, si on avait eu 53 % on serait un peu... Oui, mais si on avait sorti un sondage à 75, 77 % je dirais... non, 53 % moi, je considère pas que c'est la majorité. Je suis pas d'accord. Je vais inverser ça. Je suis d'accord avec ça, par exemple. Je le dis, là, mais c'est pas la majorité. 53 Ah oui, c'est la majorité. C'est ta majorité. Le 53 % c'est la majorité. José, si on avait 75 ou 77 M. Legault serait sensible à ça. Mais 53 il dit, la moitié qui sont pauvres, la moitié qui sont... Il va se servir de ça. Il va avoir la même analyse que tu as ce matin, Michel. Au contraire, moi, je vais inverser ta logique. Si c'était juste 23 % de la population qui voulait le changement de mode de scrutin, je dirais, tu as raison. Mais plus d'une personne sur deux, il faut vraiment s'y attarder. D'ailleurs, il va y avoir une manifestation là, à l'entrée de l'Assemblée nationale lorsque les députés vont revenir. Il y a des étudiants qui veulent partir en mouvement. J'ai vu ça sur Radio-Canada hier soir. Michel, il faut vraiment y penser. Comme je l'ai dit, Éric Duhaime, 14 % pas un élu, alors que le Parti libéral, sensiblement le même pourcentage avec 20 élus. Il y a un problème. Est-ce que tu penses que ça se fera pas? Parce que M. Legault, je pense, a fermé la porte à double tour lorsqu'il a été élu, qu'il ne reviendrait pas là-dessus. C'était dans son plan électoral, dans sa plateforme électorale d'il y a 4 ans. Mais est-ce que tu penses qu'il va revenir là-dessus? Il ne reviendra pas, tu sais. À moins d'avoir de la pression? Ben non, je veux dire, c'est un monarque élu actuellement, François Legault, au Québec. Là. Il fait ce qu'il veut. Puis on l'a vu, la faiblesse d'opposition, le Parti libéral, extrêmement affaibli avec les guerres intestines, puis les histoires plus ou moins qui ne mettent pas le parti en valeur, je vais dire ça poliment. Dans le Parti québécois, qui sont juste 3, puis je le dis assez souvent, l'unité de la candidate de Québec solidaire là, dans le comté de PSPP, ils ne seraient même pas là. Je veux dire, ils sont affaiblis, puis ils n'ont même pas encore fait le serment là, pour des raisons politiques. Ils ne veulent pas prêter le serment au roi Charles III. Ensuite de ça, t'as Québec solidaire qui sont à 11-12, qui n'ont pas augmenté. T'as le PCQ qui n'est pas représenté à l'Assemblée nationale. Je dis, c'est une joke, là, la politique. Là, François Legault a le champ libre, en réalité. Écoute, ça va être, on n'a pas fini d'en entendre parler. Je sais qu'il y a un mouvement étudiant là, qui ont décidé d'embarquer là-dedans. Alors, merci José. On se retrouve demain. Demain, entre autres, on aura l'entrevue avec Nancy Dubé de la Chambre de commerce qui viendra nous parler de cette campagne de promotion qu'on va faire pour inciter l'achat local et aider les gens dans la région. Ça complète. Bonne journée.
À demain.